Et bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler d'une légende de l'URSS. Oui, ça tombe bien en plus avec il y a moins de 2 semaines, il y a moins de 3 semaines, pardon, du conflit de l'Ukraine et de la Russie. Donc voilà, je décide de parler de Edouard Anatolievitch Streltsov, né le 21 juillet 1947 à Perovo en URSS et décédé en 1990 à Moscou en URSS à 53 ans. Donc c'était un attaquant plus que complet qui a notamment créé un geste. Oui, il a créé un geste technique qui s'appelle, je sais plus. Bref, une espèce de talonnade, je sais pas trop quoi. Et cette vidéo bug, je sais pas pourquoi. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Bref, donc parlons de la vie de Edouard Anatolievitch Streltsov, donc né en 1937 en URSS. Donc était un attaquant soviétique, voilà. Et donc a joué avec l'équipe du URSS, tout ça. Et il commence ça en 53, donc en junior au Torpedo Moscou, et intégrera l'équipe A l'année d'après. Voilà. Et même jouera les Jeux Olympiques en 56 de Melbourne. Il est champion, il gagne les Jeux Olympiques. Il ne joue pas la finale. Bref, il joue la Coupe du Monde 58 en Suède, 18 buts pour 21 sélections en équipe nationale, en incluant tout ce qui est olympique et amical, bref. Et du coup, il est à 37 buts pour 30 matchs. 30 sélections, bref, vous avez compris. C'est beaucoup. Euh, voilà. Donc, jouera pour 2 clubs dans sa carrière. Pour un club, pardon. Le Torpedo Moscou, qui joue maintenant en 2e division. Pourquoi cette vidéo fait que bugger? Vous aimez pas les Russes? Les joueurs du RSS. Bon, je reviens. C'est bon, je suis de retour. Petit problème de connexion. Donc, Torpedo Moscou, il disputera plus de 200 matchs. Presque 300 matchs. Il était presque à 300. C'est-à-dire 256 pour 117 buts. Mais bref, sa carrière a été interrompue par une affaire extra-sportive. Il a été accusé de viol par le Parti communiste et le KGB en 58. Et donc, voilà, accusation de viol, car en fait, et aussi, bon, cette affaire a été truquée, vraiment, après c'est très compliqué de savoir, mais bref, et aussi le Parti communiste ne l'aimait pas beaucoup, car il ne se comportait pas comme une star soviétique, enfin, il se comportait comme une star, quoi, comme quelqu'un qui aime l'argent. Mais bon, voilà, et ça ne plaisait pas au parti. Donc c'est pour ça qu'il a été enfermé au goulag. Oui, au goulag pendant 3 ans, au lieu de 9. Oui, ça existait déjà ça. Et donc voilà. Puis il fera 3 ans dans une usine. Puis il reviendra au Torpedo Moscou. D'ailleurs surnommé le Pelé russe. Voilà, bon. C'est pas une aussi belle carrière, mais bon. Elle est très belle aussi. Elle est même magnifique. Et donc son palmarès. Alors, il est où son palmarès? Donc oui, je suis vraiment beaucoup actif comparé aux autres. C'est normal. Alors, oui, bon, il n'y a pas son palmarès à part les JO. Ah si, c'est bon. Donc champion olympique en 56 avec le Torpedo Moscou, champion d'Union soviétique ou du RSS en 65 et vainqueur de la Coupe d'Union soviétique en 68. C'est très peu, mais bon. Champion olympique, Et puis bon, c'est récompenses individuelles, 3 fois meilleur buteur. Non, 3 fois, enfin, une fois meilleur buteur du championnat soviétique en 55, 15 buts en 22 matchs. C'est pas mal. Et 3 fois footballeur russe ou soviétique de l'année. Voilà. C'est bien, c'est une belle carrière pour lui.
sa calvitie. Oui, il avait une calvitie très marquée. Comme beaucoup d'hommes. Voilà. Et je viens de voir, il faisait 1m82. Donc c'est grand. Ça a été un attaquant, quoi. Qui marquait beaucoup. Bah, quand même, il n'y a pas grand chose à dire sur sa carrière. Hein. C'était une carrière qui a été courtée à cause du KGB et du parti, à cause d'une affaire extra-sportive, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Mais bon, il a arrêté sa carrière donc assez jeune. Enfin, non, même assez vieux plutôt. Enfin, si quand même entre 54 et 70, si ça fait pas mal de temps. Mais bref, en tout cas, même après son passage au goulag, il a été exceptionnel. Hein. Et bah voilà, c'était la carrière d'une légende soviétique, Edouard Streltsov. Il ne faut pas l'oublier. En plus, il a créé une talonnade. Donc c'est pas mal. Il a pas créé la talonnade, mais la talonnade dans l'air, ou je sais plus trop. J'ai oublié le nom vraiment. On va regarder ça. Vraiment, c'est intéressant. Et Perovo d'ailleurs est tout simplement en fait un quartier de Moscou. Et bien sûr, peut-être qu'on fera son copain Leviachine. Peut-être, hein, si vous êtes gentil. Et qu'il y a plein d'abonnements jusqu'à qu'on atteigne les 100 abonnés. Voilà, 100 abonnés, Leviachine. Voilà. Bon, et je trouve pas. Bref, on s'en fout au pire. Et puis bon, abonnez-vous, la cloche, c'est magnifique. On est là pour rigoler. Je veux 100 abonnés. 100 abonnés, Leviachine. 1000 abonnés, Shevchenko. On fait comme ça. J'aime beaucoup l'Est de l'Europe. L'Est de l'Europe ont toujours produit des très bons joueurs. C'était Bernard de la chaîne Occitanie Productions. On va s'arrêter là, sinon la vidéo va être longue, hein, franchement. Au revoir. Bye bye. C'était Bernard. Abonnez-vous.